Daf Yud Bet Amud Aleph, à Mishnah. Magdish Nechasav, Vayu Ba'en Dvarim, Ruin et Korbanot Tzibur. On a vu un petit peu ça hier, que quelqu'un qui magdish tous ses Nechassim, et dans ses Nechassim, donc c'est bien, il y a des éléments, des objets, des bémotes, et de la Ktoret, on va voir, qui sont Ruim les Korbanot Tzibur. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Alors quand c'est la Ktoret, c'est là qu'on parle ici, Inatenu le Umanin, on va le donner au Uman. Et c'est de là que Rabbi Yochanan il était mouchiach, que la Ktoret elle n'avait pas été moulue dans un clicharet. Parce que sinon, comment il en a? Alors on avait répondu non. Il en a parce que justement, là, il fait partie des Umanim, qu'on lui a donné la Ktoret qui était Kdosha. Amarlo, Ben Azaï, Enay Amida. Ben Azaï il est cholek. Pourquoi? Parce que les Umanim, sur quoi ils sont payés? Sur la Avoda. Or, la Gdusha n'est pas chal sur la Avoda, parce que la Avoda c'est quelque chose d'abstrait. Le travail de quelqu'un, c'est quelque chose d'abstrait. Donc la Gdusha, d'après Rabbi Akiva, la Gdusha est chal al melacha. Ben Azaï dit non. Enay Amida. La Gdusha de la Ktoret, elle peut pas être. Non, pardon, la Gdusha qui est oui, sur la Ktoret qui a été Kdosha, qui en a été Magdish, elle ne peut pas être chal sur une melacha, donc et là mafrishin mehen srar la omnin, donc comme on avait vu hier, que on est mafrish de l'argent pour les umanim, ou mechalin otan al maot aomnin, donc on est mechalel la ktoret, la gdusha de la ktoret sur du choulin, sur des maot, venotin otan la omnin, on donne la ktoret aux ouvriers, bisraran, pour les payer, et on la rachète, comme on a vu hier avec les shiraim de la Ktoret qu'on voulait réactualiser, hein, on devait les racheter avec le nouvel argent. Et là, ici c'est pareil, on va les racheter avec la Trouma Khadasha pour qu'on puisse amener la Ktoret avec la Trouma Khadasha. Donc la marloquette entre Rabbi Akiva et Ben Azaï, elle est pas du tout du même ordre qu'on a vu hier. Est-ce que c'est Gdusha Tagouf ou pas la Ktoret? Est-ce que c'est Shayar de pouvoir être Mechalel la Gdusha sur une avoda, quelque chose d'abstrait ou pas? Après Rabbi Akiva, oui, donc on pourra donner directement quelque chose de kadosh aux ouvriers, parce que c'est sur la avoda, alors que d'après Ben Azaï, non. Amagdish Nechasav, donc quelqu'un qui est Magdish, c'est bien. Vaya Baen Behema. Il y a des behemoths. Il y a des behemoths qui sont Ruyum la Misbeach. Royal Gabé Misbeach, donc des taureaux, des vaches, des agneaux. Alors il faut savoir que quand il est Magdish Senechassim, il y a aussi des maisons, il y a tout. Alors quelle est sa kavana à lui d'être Magdish pour donner à qui? Pour donner au Misbeach? Quelle est la kavana d'un bonhomme qui est Magdish à votre avis? Bet Amikdash, donc c'est pour le Bedek Habayit. Ah ouais. Maintenant, dans tous ces biens-là, il y a aussi des animaux qui sont reliés à Misbeach. Est-ce que dans sa tête, inconsciemment, il va se dire ce qui est relié à Misbeach, c'est pour le Misbeach, ce qui est relié au Bedek Habayit, c'est pour le Bedek Habayit? Non, tout est pour le Bedek Habayit. Il n'est pas Mechalek. Il n'a pas dit. Même Abaya, tous les animaux tu utilises pour les corbanotes et tout ce qui est bien immobilier tu utilises pour la... Mais tu connais pas sa kavana. Le gars il est mort maintenant. Il a été Magdish, il est mort. Tu connais pas sa kavana. Une kavana c'est pour donner au Bet Amikdash, c'est en général. Non. Bedek Habayit, t'as pas du tout la même gdusha que pour le gdusha de Misbeach. C'est pas pareil. Tu peux pas prendre. Lui, il voulait donner au Bedek Habayit, et pas ça que tu prends. Non, s'il précise, c'est une chose, mais s'il précise pas, c'est en règle générale pour le Bet Amikdash. Après, tu en fais ce que. Enfin. Ah non, tu peux pas dire tu en fais ce que tu veux. Il faut aller selon sa kavana. La Sheila, elle est-ce que le bonhomme, dans sa tête, il est Mechalek ou pas? Alors, on va voir. Amagdish Nechasav, Veriaben Behema, Rouya al-Gabe Misbeach, Zecharim et Nekevot, des mâles et des femelles. Des Zecharim et des Nekevot. Alors, pas tous les korbanot peuvent être amenés Zecharim, pas tous les korbanot peuvent être amenés Nekevot. Ouais, je donne un exemple, on est pendant Pessah. Le korban de Pessah, c'est Dafka, Zachar. Une Ola, c'est Dafka, Zachar. Un Ola. Donc il y a des korbanot qui sont Dafka, Zachar.
Pourquoi Bidiouk un an le Corban Pessah, tu nous as dit l'autre fois de l'âge de 8 jours jusqu'à pas plus qu'un an. C'est marqué, Ben Shana. Rabbi Eliezer Omer, Zecharim. Alors Rabbi Eliezer il te dit, on va prendre tous les mâles, Imkeru les tzorki olot, on va les vendre pour des gens qui veulent faire des olot, et l'argent qu'on va récupérer, 2 secondes, l'argent on va en parler, Nekevot les femelles, Imkeru les tzorki zivre shlamim, puisque les shlamim c'est femelles, Vedmen, l'argent qu'on récupère de cette vente, Iplou, Imshar, Nechasav, le Bedekabeit. Donc, Shitat Rabbi Eliezer, qu'un bonhomme il n'est pas Mechalek. Quand il a été Magdish, c'était pour le Bedekabeit. Oui, mais il y a quand même des animaux qui sont au Raoul la Misbéach. On ne va pas les donner au Bedekabeit. Vends-les pour le Misbéach, et l'argent tu donnes au Bedekabeit. Il n'y en a rien mis. Donc ce qui est pour le Ola, Ola. Ce qui est pour Shlamim, Shlamim. Mais l'argent, je ne veux pas faire des corbanotes avec. L'argent c'est pour le Bedekabeit. Donc Mashmak d'après Rabbi Eliezer, un bonhomme il n'est pas Mechalek. Comme il n'a rien dit, et quand on dit Ekdesh, c'est pour le Bedekabeit, donc il a tout été Magdish le Bedekabeit. Parce que, on va voir, apparemment, parce qu'il y avait d'autres éléments qui ne pouvaient pas aller au Misbéach. Donc comme il n'est pas Mechalek, alors automatiquement il a tout donné au Bedekabeit. Zeshitat, Rabbi Eliezer. Et la Gemara continue, elle nous ramène Shitat Rabbi Shua. Rabbi Shua Omer, Zecharim Atzman Yikrivu Olot. Rabbi Shua dit non. Ce qui est Shayar, la Misbéach, partira sur le Misbéach. Un homme, il est oui Mechalek. Inconsciemment. Il pense que, il est conscient que c'est une Gdusha Eliona, Gdusha Misbéach. Et donc c'est sûr que un Zachar, il partira en tant que Ola. Et quand on dit Bedekabait, c'est-à-dire qu'il y a 0 Ana pour les Kohanim. Donc ici c'est pareil. Quand le gars il a dit Ekdesh, il faut qu'il y ait 0 Ana pour les Kohanim. Ah oui, là il peut y en avoir. Donc Ola, c'est pour ça qu'on va faire Ola, parce que Ola il y a 0 Ana. Vous allez me dire, la peau. Et la peau c'est pour les Kohanim. Les Rishonim ils disent non, même la peau elle part au Bedekabeit. 0 Ana au Kohanim. Shlamim elle est mangée, donc c'est pour ça que ça ne sera pas Shlamim, ce sera Dafka Ola. Alors Rabbi Shua dit Zecharim Atzman Yikrivu Olot, Nekevot Yimkeru les Tzorke Zivre Shlamim. Donc Rabbi Shua dit les mâles, Ola. Et les Nekevot, tu les vends pour en faire des shlamim, mais l'argent, qu'est-ce que tu fais avec? Viavid men olot. Avec l'argent, je vais amener des olot. J'amènerai pas shlamim. Avec de l'argent, j'amènerai des olot. Pourquoi? Parce que ce bonhomme, qu'est-ce qu'il avait dans la kavana? D'être magdish, kulola shamaim. Donc avec l'argent aussi, je vais amener des olot. Je pourrais pas amener des shlamim. Je vais vendre la nekeva en tant que shlamim, mais avec l'argent que je récupère, je fais pas shlamim. Je fais ola. Véchar Nechassim, les chevaux, les ânes, les voitures et les maisons, ils plouent les Bedekabait, tout part au Bedekabait. Donc d'après Rabbi Shua, on a 3 shlavim. Le Zachar, il va lui-même sur le Misbéach. La Nekeva, elle est vendue en tant que shlamim, mais l'argent va pour payer des holotes, parce que c'est Kulo Lachem, et le reste va au Bedekabeit. Pourquoi tu vas pas directement au là? Pourquoi tu as besoin de le faire et repayer? Parce que la Nekeva ne part pas en là. Ah, il fallait obligé de changer au milieu. Nekeva ne part pas en là. Alors que d'après Rabbi Eliezer, un homme il n'est pas Mechalek. A kol oler kolak kesef, même ce qui est Raoul la Misbéach, tu vas le vendre pour aller sur le Misbéach, mais le kesef il va au Bedekabeit. Amar Rabbi Akiva, Roagnet, divrei Rabbi Eliezer, mi divrei Rabbi Shua. Rabbi Akiva dit, je vois plus, je comprends plus les paroles de Rabbi Eliezer que celles de Rabbi Shua. Pourquoi? Chez Rabbi Eliezer, il va être midotav. D'après Rabbi Eliezer, ben il n'y a pas de différence. Tout l'argent où il va, au Bedekabeit. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de marque. Non, c'est-à-dire que d'après Rabbi Eliezer, le gars il est cohérent. Rabbi Eliezer il préfère une cohérence dans la tête. Rabbi Shua il te dit non, inconsciemment il va faire comme ça. Mais en fait Rabbi Eliezer il a un autre problème. C'est que quelqu'un qui est Magdish, un animal qui est Raoul la Misbéach et il veut pas lui donner une douchat à gouf mais il veut lui donner une douchat d'amim, il est ouvert BAC. C'est incroyable. Il est ouvert BAC. Et malgré ça, Rabbi Eliezer il dira, ben non, la cohérence du bonhomme est le plus importante. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il est ouvert BAC. Mais en tout cas, le bonhomme, dans sa cohérence, lui, il veut tout être Magdish d'une seule même Bevatachat. Donc, Minastam, ça ne va pas au Misber, ça va tout au Bedekabeit. Donc c'est ça que dit Rabbi Akiva. Rohani divrei Rabbi Eliezer mi divrei Rabbi Shua. Je préfère les paroles de Rabbi Eliezer à celles de Rabbi Shua. Chez Rabbi Eliezer, il shved mitotav. Rabbi Shua chilek. Alors que Rabbi Shua, lui, il était mechalek. Il dit les echarim, il part en haut là. Les shlamim, je les vends
Les nekevot, je les vends en shlamim, mais l'argent il va en haut là. Le reste, c'est Bedek Abayit. Ouais, tu m'as fait trois catégories. Amar Rabbi Papais. Shamati et divrei shneem. Rabbi Papais, il dit, moi j'entends les deux. Mais ça dépend. À Magdish Befirouche, qui dit Rabbi Eliezer. Si tu as été Magdish Befirouche, c'est-à-dire que tu dis, je suis Magdish, tous mes biens immobiliers et mon bétail. Ah, donc tu l'as cité le bétail. Tu l'as cité. Et pourtant, tu n'as pas dit que mon bétail il a Yomisbéar. Donc c'est sûr que c'est tout pour le bétail Kabaït. Tu as dit mes biens immobiliers et mon bétail. Par contre, à Magdish Stam, qui dit Rabbi Shua, si tu as dit tous mes biens Ekdesh, alors là, ça sera comme Rabbi Shua. Parce que inconsciemment, un bonhomme il dit que tous mes biens Ekdesh. Mais évidemment que ce qui est raoui pour ça, c'est raoui pour ça, ce qui est raoui pour ça, c'est pour ça. C'est inconscient. À Magdish Nechasa Vaya Ben Dvarim Ruim Legabe Misbeach. C'est quelqu'un qui a été Magdish Nechassim, encore une fois, et il y avait des objets qui étaient raoui Legabe Misbeach. Par exemple, Yenot, du vin, Shmanim, de l'huile, des huiles, Veofot, et des Ofot, c'est-à-dire des hirondelles, hein, pas des poulets. Rabbi Eliezer Omer, Imkeru le tzorke oto amin, viavi bidmen olot. On va les vendre. Celui qui a besoin des nesachim, on lui vend le vin, l'huile, les ofot, on lui vend. Et avec l'argent qu'on récupère, on amène des olot. Le char nechassim est plus le Bedek Abayit. Et le reste, ça partit au Bedek Abayit. Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le bonhomme, quand il est mitkaven d'être Magdish, on ne peut pas amener ça comme des nesachim regilim qui sont mangés. Il faut que ça soit cool au lachem. Donc on va le vendre pour quelqu'un qui veut amener des nesachim. L'argent qu'on récupère, on amènera une ola, cool au lachem. Mais on voit qu'il y a quand même une gdusha Eliona. On va quand même le vendre pour que ça soit utilisé au misber. On ne va pas le vendre n'importe où. C'est pas stam gdusha damim comme une chaise. Quelqu'un qui m'a dit une chaise, et j'ai rien à faire avec au Beth Amikdash, donc je vais la vendre à n'importe qui. Alors que là, quelqu'un qui m'a dit du vin, et je veux le vendre à quelqu'un qui va amener du vin au Beth Amikdash. C'est pas pareil. Gemara, à Magdish, donc ce qui est raoui les korban du Tzibour, de quoi on parle? Rabbi Yochanan Amar, Ketoret. Rabbi Yochanan, ce qu'on a vu hier, il dit Ketoret. La Ketoret, machma que la Ketoret, elle est choulin, puisqu'il a été Magdish. Amar Rabbi Oshaya, pas du tout, Tipater, je peux très bien répondre d'une autre manière. Beuman, Michel Aftinas, on parle des ouvriers de la Mishpachat Aftinas, Shaya Notel Besraro, Ketoret, qui prenaient la Ketoret Besraro, mais la Ketoret qu'il a pris, elle était choulin, vous vous rappelez? Alors, il restait à la fin de l'année des Shiraïm, on était Mechalel la Gdusha des Shiraïm sur de l'argent choulin, on lui donnait la Ketoret à lui en guise de salaire et on l'a racheté avec la Trouma Khadasha. Mais la Ketoret, quand je l'ai donnée, elle est choulin, donc c'est pour ça que quand elle est Magdish, elle est Gdosha. Mais néanmoins, on n'a pas de preuve. Ouais, c'était pour être relais sur Rabbi Yochanan. On n'a pas de preuve que la Ketoret elle est faite dans des objets choulin. Il y a peut-être qu'elle est faite dans des objets de Klisharet, mais on a été podé au tas. Et on lui dit, ah, comment on peut être podé alors que ça a été fait dans Klisharet? Ce qu'on avait posé comme question, on avait vu que c'était d'après Shmuel, les Shiraïm, on a le droit. Ça, c'était la fin du Daf d'hier. Matama de Ben Azaï, Agmar a dit, c'est quoi le terme de Ben Azaï qui interdit de payer avec la Ketoret directement, donc la Ketoret qui est Gdosha, Shen Ekdesh mitrelel la melacha et la maot. Parce que le Ekdesh, il n'est pas mitrelel à la melacha, il est mitrelel à la maot. Donc, c'est pour ça que, comment il s'appelle, Ben Azaï, il dit que d'abord il faudra être mechalel la Kedusha de la Trouma, de la Ketoret sur des maot, lui donner la Ketoret quand elle est choulin, parce que je ne peux pas lui donner directement la Ketoret. D'après Rabbi Akiva, je peux lui donner directement la Ketoret. Pourquoi? Parce que je suis mechalel la Kedusha de la Ketoret sur sa avoda, qui est c'est vrai, abstrait, mais quand même c'est mitralel d'après Rabbi Akiva. Alors Ben Azaï dit non, inaminamida, ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord passer par une sorte de purification, c'est-à-dire entre guillemets, on est mechalel la Kedusha de la Ketoret sur du choulin. She'en ekdesh mitralel al melacha et la maot. Taman taninan, là-bas on a enseigné. Yesh bekoche bedek habayit, she stam ekdeshot le bedek habayit. Quelle est la différence entre koche misbar et koche bedek habayit? Stam ekdesh c'est bedek habayit. Quand quelqu'un il est magdish, stam c'est bedek habayit. C'est pour ça qu'on va même aller au-delà de la condition halachique que le bonhomme il va être over béassé parce qu'il a été magdish une vache et la vache elle est réunie à misbar. Stam ekdesh c'est bedek habayit. Alors s'il a été magdish qu'une vache, on sera tollé que son date c'était d'être magdish la misbéach.
Mais quand il était Magdish tous ses biens, alors là, c'est sûr que, en tout cas d'après Rabbi Eliezer, il voulait que tout aille au même endroit, tout dans le Bedek Habayit. Stam Ekdesh le Bedek Habayit, Ekdesh Bedek Habayit chal à la colle, le Ekdesh Bedek Habayit c'est chal sur tout, sur un stander, sur un banc, sur une table, sur un cheval, alors que le cheval est pas où la misbéach. Umu alin begidouléen, il y aura une meila même sur les guidoulines. VN ben, par exemple, si il est sur le, comment dire, ouais, la jument, elle a eu un bébé, un poulain, il y a meila même sur le poulain, sur les guidoulines, ou sur le lait, ou sur, même si on n'a pas le droit de le boire, sur le poil, sur la giza, ouais, sur les guidoulines de ces animaux. Ven ben anaya la kohanim, et il n'y a aucun ana, aucun profit pour le kohanim. C'est-à-dire que quand quelqu'un est magdish les Bedek Habayit, le kohen il peut pas se dire chic, on va bien manger ce soir. Zéro ana pour le kohen. Tout est pour Hachem. Amar Rabbi Hanania, et donc c'est pour ça que je vous ai dit, même quand on va faire une hola avec, normalement une hola, la peau elle revient au kohanim. Là non. Là la peau elle revient au Bedek Habayit. On la vendra, on achètera autre chose avec pour faire tourner le Beth Amikdash, c'est pour le Beth Amikdash. Amar Rabbi Hanania de Rabbi Eliezer, il dit ça c'est d'après Rabbi Eliezer des Taninan, le Rabbi Eliezer de notre Mishnah, on l'appelle Rabbi Eliezer. Des Taninan à Magdish Nechasav, Vaïta ben Behema Reuya al Gabi Mizbeach. Donc le gars il a été Magdish tous ses Nechassim, il y avait aussi un troupeau d'animaux, mais il y avait des mâles et des femelles. Zecharim et Nekevot. Rabbi Eliezer Omer, Zecharim Keo Letzor Keolot, Nekevot Keo Letzor Kezifre Shlamim, Udmen, Ipluim Shar Nechassim et Bedek Habayit. Donc Rabbi Eliezer qui se dans la Mishnah, tu prends les mâles, tu les vends pour faire des holot, tu prends les femelles, tu les vends pour faire des shlamim. L'argent que je récupère, qu'est-ce que je fais avec? Tout pour le Bedek Habayit. Qui est En Adam Mechalek Ben Zeleze, Ben Nechasav. Et on voit que quand Stam Ekdesh les Bedek Habayit, ça, c'est Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Yochanan, Ta'ama de Rabbi Eliezer, le Ta'ama de Rabbi Eliezer, des Ish. Ah, d'où on sort ça que Bémet c'est Enana, la Kohanim, etc. Mais Ish qui Agdish et Beto Kodesh Lachem, marqué un homme qui Magdish sa maison, Kodesh Lachem. Donc, Mashma pas pour les Kohanim. Bema Anan Kayamin, de quoi on parle ici? De quoi on parle? De sa maison? C'est marqué Beto. Donc on parle de sa maison. Sa maison. Bema Anan Kayamin. Il dira, si tu parles de sa maison, comme c'est écrit d'ailleurs, Kvar Ktiv, j'ai un autre pasouk. Ve'im Magdish, Igal et Beto. J'ai un autre pasouk qui parle de la maison. Que si Bémet, tu veux délivrer ta maison, Igal et Beto, tu peux la racheter ta maison. Bah oui. Tu peux être podé la Gdoucha que tu as été Magdish. Quand il a été Magdish sa maison, bah, il peut être finalement la récupérer sa maison en payant ce que ça coûte au Beth Amikdash. Donc j'ai déjà un pasouk qui parle de la maison. Alors de quoi on parle ici? Quand il est marqué Vish qui Agdish et Beto, on le sait déjà Beto. Et là, Kianan Kaimin, Bemagdish, Nechasav. Beto, c'est pas seulement ta maison avec des murs et des fenêtres. Beto, c'est tout tes biens. C'est Nechassim. Mais quand chez Stam Ekdesh, là on apprend que Stam Ekdesh, même quand c'est pas ta maison, Stam tes biens, c'est pour Bedek Habayit, puisque marqué la chaîne. Amar Rabbi Zeira. Viens Rabbi Zeira, il dit attends. Rav Chuna Abeshem Rav, au nom de Rav, Bema Pligin, quelle est la marque dans la Mishnah entre Rabbi Zeira et Rabbi Shua? Est-ce qu'il est Mechalek ou il n'est pas Mechalek? Magdish Nechasav, quand il a tout été Magdish, comme je vous ai dit. Il a été Magdish sa maison, sa voiture et ses animaux. Aval Magdish Edro, mais quand il a été Magdish, tout son bétail. Mais que le bétail, que son Eder, que les animaux. Alors là, Rabbi Zer nous dit Kol Ama Modai, Sheula Misbeach. Tout le monde est d'accord, il n'y a plus de marloquette. Tout ce que Rabbi Eliezer il te dit, que les animaux vont être vendus au profit du Bedek Habayit, c'est parce qu'avec les animaux, il y avait aussi une maison, il y avait un bateau, il y avait des choses qui sont pas chayach au Misbeach. Donc on dit, un homme il n'est pas Mechalek. Mais si Bémet, j'ai été Magdish que des animaux. Ça va être que des holotes, quoi. Ah mais si j'ai des femelles? Là, tu rachètes en shlami, mais tu vas avec l'argent, tu fais un hola. Bravo. Exactement. Mais en tout cas, non, je sais pas. Ou alors le bonhomme, il était Magdish ses animaux. Les Zachar, c'est pour les Holot. Les Nekevot, c'est pour les Shlamim. Et lui-même, c'est pour lui les Shlamim. Pourquoi pas? C'est Magdish, mais il peut les manger. Peut-être. Mais en tout cas, il n'y a pas de marloquette s'il a été Magdish son Eder. Un Eder d'animaux cachers. Hein. C'est pas un troupeau de chevaux ou de chameaux. Si c'est son
c'est un éder d'animaux cachers qui sont raoul la misbéach, alors on va dire que ça sera sur le misbéach. Rabbi Ba, il n'est pas d'accord. Rabbi Ba, il dit, au nom de Rav, Fruna Beshem Rav, au nom de Rav, Ma pligim, quelle est la marque dans la Mishnah entre Rabbi Ezer et Rabbi Shua, Be Magdish Edro, quand il a été Magdish, son éder. Dafka, quand il a été Magdish, son éder, c'est là où il y a une marloquette que d'après Rabbi Eliezer, étant donné qu'il y a des Echaim, des Nekevot, et que Minastam, sa kavana, c'était Kulo Lachem, donc Rabbi Eliezer, il dit non, il n'est pas Mechalek, sinon il aurait dit les Echaim pour les Holot. Il n'a pas dit, alors tout va au Bédekabaït. Toute la marloquette, elle est Dafka dans un éder, mais s'il y avait un bateau, il y avait une maison, il y avait une voiture dans le lot, alors là c'est Rabbi Shua qui est d'accord, c'est l'inverse. Aval, le Magnish Techasav, Kolama Modai, Shiou les Bédekabaït. Donc vous entendez? C'est-à-dire que Behemet, Rabbi Ba, il dit l'inverse. Que toute la marloquette, elle est Dafka quand il a été Magdish son éder, c'est-à-dire Dafka quand il y avait des animaux, seulement des animaux. En Adam Choleket Ekdesho, Mikivan, chez En Anekivot, Yecholo les Karev Olot, étant donné que les Nekivot, elles ne peuvent pas venir en tant qu'Ola, Afa Zecharim, Nan Krivim, alors les Zecharim aussi pareil. Donc toute la marloquette, elle est Dafka dans un éder, mâle-femelle. Bien la Gemara, elle dit comme ça. Al date de Rabbi Zeira Anicha. D'après Zeira, ça va. Pourquoi? Parce que Behemet, le bonhomme, quand il était Magdish son éder, c'était pour que ça aille au Misbéach. N'oublions pas, je vous ai dit que quand tu Magdish quelque chose qui est Raoul la Misbéach, tu es au verbe BAC, donc il imite la casse, Rabbi Zeira. Alibadé Rabbi Eliezer. Il imite la casse. Il dit attends, c'est quand même Raoul la Misbéach ici. Ok, alors ça, si c'était que tout ce qui pousse Rabbi Eliezer à dire que c'est au Bédekabaït, c'est quand il y a des choses qui sont pas Raoul la Misbéach. Mais quand c'est seulement des choses qui sont Raoul la Misbéach, chacun dans son troum, les Echarim, les Ola, et les Nekevot, les Shlamim. Des cachés à la Rabiba, par contre, c'est caché sur Rabiba. Pourquoi? Parce que Rabiba, il dit que toute la marloquette, elle est quand c'est un éder, mais quand c'est pas un éder, même Rabbi Shua est d'accord. Mais pourtant, Rabbi Shua, lui, il est Mechalek. Et si Rabbi Shua, il est Mechalek, alors pourquoi il n'est pas Mechalek entre la maison et les animaux? Quand c'est Kol Nechasav. Bema, lo le Misbeachi. Alors quand c'est Kol Nechasav, la Bema aussi c'est pour le Misbeach. Donc il devrait être Mechalek aussi là-bas. Donc on a dit Bema, la Misbeachi. Oui. Bema, tu as raison. Normalement c'est pour le Misbeach. Velama, Sata Maïshaou, Shiou Komer, lo yel al Bedekabaït. Mais pourquoi il a dit que. Pourquoi il a été Sotem? Pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi même Rabbi Shua il va être d'accord que quand il a été Magdish Kol Nechasav, ça va au Bedekabaït? Pourquoi? Pourtant il y a des behemoths dans le tas. Et Rabbi Yoshua lui dit qu'il est Mechalek le bonhomme. Pourquoi là il n'est pas Mechalek? Parce que comme il a été Sotem, et qu'il y a des maisons, il y a des voitures, il y a des planches, il y a des chaises, il y a des trucs qui sont pas Raoul la Misbéach, c'est comme si qu'il avait dit, mais fourrache, je veux que tout aille au Bedekabaït. Et ça va même contre le Chiyuv assez qu'on doit amener au Misbéach, ce qui est Raoul la Misbéach. Rabbi Yochanan Amar, Lo Shanyai. Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Rav Zeira et Rabbi Ba, ils disent que ça dépend. Ils sont en marloquette quand il a été Magdish tout le Eder, ou ils sont en marloquette quand il a été Magdish tous ses Nechassim. Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de différence. Lo Shanyai. Il y a Magdish Nechasav, il y a Magdish Edro, il y a marloquette. Dans tous les cas, quoi que tu sois Magdish, d'après Rabbi Eliezer, si, attention, s'il y a lieu de penser qu'ici, il va y avoir des différences, il y a mâle-femelle, alors d'après Rabbi Eliezer, ça partira au Bedekabaït. Parce que c'est sûr que la femelle, tu n'as pas été Magdish là. Ouais. Et d'après Rabbi Shua, même dans un cas où tu as été Magdish avec tes maisons, du moment où il y a des animaux qui sont Roy la Misbéach, les animaux qui sont Roy la Misbéach, ils iront au Misbéach. Les Echarim, ils iront en tant que Ola. Donc on voit que d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence. Il y a Machlok. Rav Fruna, Beshem Rav. Parce que dans tous les cas, c'est pour Akadosh Baruch Hu, quoi. Dans tous les cas, ils sont d'accord. Oui, mais tu peux pas. Non, tu peux pas faire une grosse. Tu peux pas dire que c'est pour Akadosh Baruch Hu. Chaque chose, il faut qu'il aille selon le da du Ben Adam, selon sa kavana et selon son éder. Le bonhomme, il a dit Ekdesh. Il faut qu'on sache finalement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que la Torah elle attend, et qu'est-ce qu'un bonhomme il était mitkaven minastam. Est-ce qu'il était mitkaven? Je veux faire. Ah, c'est manienne. Est-ce que quand tu es Magdish, tu veux faire selon ta volonté, même si ça va à l'encontre de la volonté d'Hachem? Hachem il t'a demandé que les Echarim ils aillent en Ola, et toi finalement tu vas les amener au Bedekabaït. Donc est-ce qu'on va d'après ta cohérence à toi? Ça c'est Shitat Rabbi Eliezer. Même si ça va à l'encontre
de la Torah. J'imagine que tu ne savais pas. Dans un cas où il ne savait pas, vous me dites non, là, d'Afka, même s'il savait, vous le chanez. Alors que d'après Rabbi Shua, non. Quand un homme il est Magdish, ben c'est évident que, comme tu as dit, c'est pour Hachem, donc je vais aller selon les préceptes. Et donc si Hachem il veut que je l'amène sur le Misbéach, alors je vais l'amener sur le Misbéach quand c'est un Zach. Rabbi Ba, non, pardon. Rav Chuna, Beshem Rav Rabbi Avaou. Rav Chuna, Beshem Rav. Pardon. Rav Chuna, Beshem Rav, virgule. Rabbi Avaou, Beshem Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan. Koche Bedek Habayit, Shepod Ant Mimim, Yatsou les Chouli. Comme je vous ai dit, la différence entre Koche Misber et Koche Bedek Habayit, c'est quoi? C'est que Koche Bedek Habayit, c'est sa valeur. Et Koche Misber, c'est son gouffre qui est Kadosh. On a déjà dit hier que quand le gouffre il est Kadosh, c'est pas shayach d'être Mechalel. Il faut attendre qu'il y ait un moum, par exemple. Tant qu'il y a l'Akdusha ta gouffre, tu peux pas être Mechalel, tu peux pas être podé l'Akdusha. Là, il te dit, Koche Bedek Habayit, chez Podaan, qui sont rachetés, Tmimin, Aliba de Rabbi Eliezer, que même si l'animal il est tam, même s'il est pur et qu'il normalement il devrait aller sur le Misbéar, d'après Rabbi Eliezer, quel est le din? Bedek Habayit. Donc je le rachète alors qu'il est tam. Il y a tous les choulis. Ils sont complètement choulis une fois que je l'ai racheté. Vous savez qu'il y a une différence avec Koche Misbéar. Imaginons un Koche Misbéar, n'importe quel korban, qui devait aller sur le Misbéar. Et avant de l'amener sur le Misbéar, on se rend compte qu'il y a un moum. On ne peut plus l'amener sur le Misbéar, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va devoir le racheter. On va acheter les Bedek Habayit. Non, pas Bedek Habayit. Cet animal, il est à Rouven. Ah d'accord, pas spécialement un corban. Rouven, il devait amener une Ola. Ok. Quand il arrive au Tamikdash, on dit Monsieur Rouven, désolé, mais cette Ola, elle a un moum. Il faut en acheter une autre. Ok, je fais quoi avec celle-là? Celle-là, elle a un moum, on peut la racheter. On peut être podé la Gdusha. Et avec l'argent que tu vas récupérer de ton pigeon, tu peux acheter une autre Ola pour t'acquitter de ton éder. Qu'est-ce que je fais avec cette BMA qui est maintenant, entre guillemets, Yatsa les Choulin? Je vais pouvoir la manger, mais il y a des restrictions. Par exemple, je ne peux pas la tondre si c'est un mouton. Je ne peux pas boire son lait si c'est une brebis. Je ne peux pas travailler avec. Elle est Asurim, Begiza, Ba'avoda, son Khalaf, son Vlad, il est Kadosh. Il y a des marques. Elle est pas, tu ne peux pas la vendre au chouk, la viande. Il y a encore des marques de Sakdoucha, il y a encore un respect à avoir envers cet animal, malgré le fait Qu'elle peut être mangée. qu'elle peut être mangée, qu'il y a de ça les choulines, puisqu'il y avait un moum. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait Gdusha Tagouf. Mais là, ici, on te dit que quand il n'y avait pas Gdusha Tagouf, c'était Gdusha Bedek Habayit, mais Atrala, et que je suis podé, il y a de ça les choulines, la chaloutine. C'est-à-dire que son Vlad il est choulin, son Khalav il est choulin, sa Giza elle est mouteret, sa Avoda elle est mouteret. C'est clair? Ça compte. Matnitin Amraken. La Mishnah elle a dit ça. Elle a dit ainsi. Alors, on va amener une preuve. La Mishnah dans choulin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et dans Bechorot. Vladan vechalavan mutar. Leachar pidyonan. C'est mes forages dans choulin et dans Bechorot qu'une fois qu'on a racheté un animal qui était Bedek Habayit, son Vlad et son Khalav il est bon. Il est moutard. Or, nous on sait que quand c'est Psoula Mukdashin, c'est quoi Psoula Mukdashin? Un animal qui était korban mais qui a un moum, son Khalav et son Vlad il est assour. Donc on voit qu'il y a une différence. Il y a une différence entre le Vlad et le Khalav de Psoula Mukdashin, le Vlad et le Khalav de Bedek Habayit, d'un animal Bedek Habayit qu'on a été podé les choulis. Rav Chizkia Beshem Rav Chizda, il dit Tiftar. Chez Padan, Tmimim, Veomemu. Lui, il dit attends. Tu sais quand est-ce que tu peux boire son lait? Tu sais quand est-ce que tu vas pouvoir récupérer son Vlad et sa tonte? C'est seulement si quand tu as été podé, ok, il était tam, mais ensuite il y a eu un moum. Bah, sauf il faut qu'il y ait un moum. Obligé. Mina pourquoi? Alors, quand je l'ai racheté, il y a Tzalé Choulin, il te dit, Rav Chizkia, oui, il y a Tzalé Choulin, mais tant qu'il est tam, je ne peux pas boire son lait. Il faut attendre qu'il y ait un moum pour boire son lait. Pourquoi? Bien la Gemara, elle nous appelle. Rav Yossi Beshem, Rav Chizda, Matnitin Amraken. Jamais une Mishnah. Il n'a pas inventé Rav Chizkia. D'où est-ce qu'il a pris ça? Vladan vechalavan asur leachar pidyonan. J'ai une autre Mishnah qui nous dit qu'après les avoir rachetés, le Vlad et le Khalav il est assour. J'ai une Mishnah dans Bechorot qui nous dit que le Vlad et le Khalav il est moutar. Et j'ai une autre Mishnah qui nous dit que
Après l'avoir acheté, son Khalav et son Vlad, il est assourd. Et là vient Rav Chizkiah, il dit, alors on est obligé de dire que ça dépend. Ce qui, quand tu l'as racheté, il était tam, son Vlad et son Khalav, il est encore assourd. Parce qu'il, comme si qu'il avait encore une trace. Alors que quand je l'ai racheté, il était tam, mais ensuite il y a eu un moum, son Vlad et son Khalav, il est moutar. Ça c'est la Mishnah dans Chouli. Rabbi Chizkiah Beshem Rabbi Yossé, Koche Bede Kabayit She Pad'an Tmimin Yatsu le Choulin. Donc Yatsu le Choulin. D'après Rabbi Chizkiah, tu pourras profiter de son Khalav qu'après le moum. D'après d'autres, tout de suite. C'est une marloquette. C'est clair? Le Echer de Rav Chizkiah, c'était que parce qu'on a une stira. Mais sans la stira, Bémet, Miyamar. Alors quand je l'ai racheté, il y a Tzalé Choulin, il y a Tzalé Choulin. Pourquoi je vais attendre pour pouvoir boire son lait? Il y a Tzalé Choulin. Je peux le manger, hein, il y a Tzalé Choulin. Hein. Bah oui. Alors pourquoi pas le lait? Okay. Tu diras, lui il te répondra, mais alors, ma Evdel Benzele Psula Mukdashin. Dans Psula Mukdashin aussi, tu peux le manger, pourtant tu peux pas boire son lait. Donc on a déjà vu quelque chose comme ça, que quand c'est le produit d'un korban qui était kadosh, même si tu peux manger le korban, parce que maintenant il y a tzalé choulin, tu peux pas tout faire. Intemar lo yatzule choulin, parce que si tu dis que lo yatzule choulin, quand j'étais podé, c'est koche bede kabayit, et ar koche misbeach halin al koche bede kabayit. Comment koche misbeach il peut être hal sur koche bede kabayit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rappelons-nous ce qui a marqué dans la Mishnah. Le bonhomme, il a été Magdish Senechassim. Tu rachètes et après tu rachètes. 2 secondes. Le bonhomme, il a été Magdish Senechassim. Dans Senechassim, il y a des mâles et des femelles. Rabbi Eliezer, il nous dit qu'est-ce qu'on fait avec les mâles et les femelles? On les vend. Mais on les vend pour quoi faire? On les vend, les mâles pour les holot et les femelles pour les shlamim. Donc ça veut dire que tu vas faire chal, une kdushat misbeach, en le rachetant. Donc, al-kochar, qu'en le rachetant, il y a tzalé choulin, les gamrés. Parce que s'il n'était pas complètement choulin, comment la gdusha de Ola, qui est gdusha de Misber, elle peut être hal sur quelque chose qui est déjà kadosh? Je répète. Le bonhomme, il a été magdish Senechassim. Dans Senechassim, il y a un taureau. Tor, les Ola, oui. Le taureau, il peut être en Ola? Oui. Il peut. Alors moi, je te dis, mouchar, que quand je suis podé, la Gdusha de Bedek Habayit qui est sur le shore, c'est Yatzal et Choulin et Gamré. Naki. Naki. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas Yatzal et Choulin et Gamré, comment je fais pour que ce shore il soit vendu à quelqu'un qui doit amener une Ola? Lui, il va être Magdish Gdusha de Misbeach. Et s'il n'était pas Choulin, comment la Gdusha de Misbeach elle est chal sur quelque chose qui est déjà Kadosh de Bedek Habayit? Et là, le Kochar, Bedek Habayit, il est sorti. Voilà le Khéar. En plus, c'est un schlav au-dessus que de Misbeach. Oui, en plus. Alors la Gemara dit Intemar lo yatzule choulin, parce que si tu me dis que le Bedek Habayit lo yatzule choulin, et ar koche misbeach, halina koche Bedek Habayit, comment la misbeach, gdusha misbeach peut être hal sur koche Bedek Habayit? La Gemara répond c'est possible. Mais c'est d'Afka ce que tu as répondu, Dan. Étant donné que c'est une gdusha au-dessus, donc ça peut être hal. Et l'inverse? L'inverse, non. Mais étant donné que je rajoute dans la Gdusha, ça peut être hal sur quelque chose. Comment elle explique ça, la Gemara? Comment elle exprime ça? Ba'ali Moumin, koche misbeach, chala alien. Ba'ali Moumin, si tu es Magdish, un Baal Moum, il est Kadosh. Tu pourras pas l'amener sur le misbeach parce qu'il est Baal Moum, mais il est Kadosh. Ba'ali Moumin, koche misbeach, chala alien. Les Yadam, il a pour quelle chose? Alors je peux pas l'amener sur le misbeach, les Gizav et la Avoda. Je pourrais pas récupérer sa laine et je pourrais pas travailler avec. Donc on voit que c'est Shayar, une Gdushat, Misbeach, même s'il n'est pas apte à être amené sur le Misbeach. Donc de là on prouve que le Bedek Habayit, c'est pas quelque chose qui peut être amené sur le Misbeach, parce que c'est Bedek Habayit, mais c'est Shayar d'être hal sur lui une Gdushat Misbeach. Parce que c'est quelque chose de supplémentaire. Je rajoute. Et je peux rajouter sur une Gdushat, mais je peux pas, parce que c'est quelque chose de plus haut. D'Afka comme tu as dit. Étant donné que c'est quelque chose de plus haut, c'est Moutar. C'est bon. Il y en a qui expliquent différemment cette phrase. Ils disent que Gdushat Bedek Habayit, c'est comme si que ça s'appelait Gdushat Ba'ali Moumin. Le Gdushat Bedek Habayit, c'est comme un moum par rapport à Gdushat Misbeach. Et donc, étant donné que Gdushat Bedek Habayit, c'est comme un moum par rapport à Gdushat Misbeach, c'est Shayar que ça rentre dedans. Parce que c'est moins fort. Et donc les Einyan, ça va être Kadosh, les Einyan, Gizav Avoda. Que Gdushat Bedek Habayit,
Ça, c'est un Chidush Hatzum, ça. Dans Gdushat Bidek Habayit, il n'y a que le Chalav et le. Non, le Chalav et le Vlad qui étaient interdits tant qu'il était Kadosh. Une fois que je l'ai racheté, son Chalav et son Vlad deviennent permis. Mais la Giza Avoda était toujours Kadosh. Était toujours permis, pardon. La Giza et la Avoda de Gdushat Bidek Habayit, ça a toujours été Kadosh. Donc c'est pour ça que je te dis, les Yadamila, les Inyan, elle devient Kadosh, les Inyan Giza Avoda. Pourquoi? Parce que les Giza Avoda en tant que Bidek Habayit c'était Moutar, par contre en tant que Gdushat Misbeach c'était Assour. Et ça restera tout le temps Assour. Donc on voit que j'ai rajouté de la Gdusha et j'ai rajouté des zones sur lesquelles il n'y avait pas de Issour et maintenant il y a un Issour. Giza Avoda. Il n'y avait pas de Issour, maintenant il y a un Issour. Ifrij Nekeva le Olato. Ah, est-ce qu'on peut amener une Nekeva en tant que Ola? Non. Non. Même si on dit une Ola, parce que la Torah a dit que c'est Dafka un Zacha. Ola, c'est Dafka Zacha. Lirtzonchem, Tamim, Zachar, Babakar, Bakesavim ou Baizim. C'est marqué Dafka Zacha. C'est clair? Dans le bonhomme, il a pris une vache, Nekeva, il a dit Areze Ola. Ça marche? Bah non. Ça peut pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait avec cette vache maintenant? Bah, c'est pas Nekra, peut-être, non. Pardon? C'est pas Nekra, le Gdesh. Toi tu dis c'est Gdesh Betaout. C'est qui prend un Corban Pessar qui a 10 ans. Non, ouais, bravo. Mais on a vu ça aussi dans Psachim. Qu'il prend un Korban Pessar Nekeva, il dit c'est mon Korban Pessar. Qu'est-ce que je fais avec? Il y a rien, il est pas Nekra, c'est pas un Gdesh. Donc toi tu dis c'est Ochal. Alors on va voir qu'il y a 3 déotes et il y a 3 cas de figure. Il y a Ola, il y a Pessar et il y a Hacham. Regardez. Ifrish Nekeva le Olato. Il a pris sa vache, il en a fait une Ola. L'épicereau, il a pris une brebis, Nekeva, il a fait, ça c'est comme mon Korban Pessar. Vela Hachamo, il a fait son Hacham. Donc le Hacham, le Ola et le Pessar, c'est Dafka, Zachar. Maintenant lui, il a pris un animal Nekeva, il a dit c'est mon Hacham, c'est mon Pessar ou c'est ma Ola. Madin. C'est Chal, comme sur les Baal et Moumin. Est-ce que le fait que ça soit une Nekeva, c'est quand même Chal comme sur les Baal et Moumin? Ou bien c'est pas Chal du tout, comme tu as dit toi, parce que c'est Ekdesh Betaout. Mata Omer. Chitat Tanakama Oset Mora. Ça veut dire quoi Oset Mora? Ça veut dire que c'est Chal. Si l'animal que tu as été Magdish a tort, parce que c'est une Nekeva, elle peut faire Tmura, c'est-à-dire que tu peux faire un copier-coller avec cet animal, tu peux translater. Tu peux faire un translate de Gdusha de cet animal à un autre animal. Tu sais ce que c'est Tmura? Arezo, Tmura, les autres. La Torah l'a dit, c'est assourd. C'est un lave de faire un Tmura. C'est assourd. Mais si tu l'as fait, sache que les deux ils seront kadosh. Mais pour faire Tmura, tu peux pas faire Tmura avec une chaise. Faire Tmura, c'est un animal qui est kadosh Gdushat Agouf. Sur un autre animal qui va être kadosh Gdushat Agouf. Tanakama il te dit, même si tu t'es trompé, tu as pris une Nekeva au lieu d'un Zacha, Oset Tmura. C'est-à-dire Tu rachètes. non, au Setmura, c'est-à-dire Yesh Bezek Gdushat Agouf. Sinon, ça ne peut pas faire que Tmura. Ta Nekeva, elle est Gdushat Agouf. Si tu veux le racheter, il va falloir qu'il y ait un mot. Tu ne peux pas le racheter sans mot. C'est la différence. S'il n'y avait pas Gdushat Agouf, il n'y avait que Gdushat Damim, comme si tu avais été Magdish ton cheval, alors tu peux le racheter sans qu'il y ait de moum. Parce que de toute façon, j'ai jamais été Magdish le gouffre du cheval, sachant que le cheval ne va pas au Misbéar. Alors qu'est-ce qui a été Magdish? Sa valeur. Quand tu as été Magdish une Nekeva, c'est comme un cheval, parce qu'il paraouille en tant que tel au Misbéar, ou bien non, c'est pas comme un cheval, parce que la Nekeva, elle est raouille au Misbéar. Pas en tant que Ola, pas en tant que Hacham, en tant que Shlamim. Tanakama, il te dit, la Nekeva, elle a quand même un pied sur le Misbéar. C'est pas un cheval. Donc il te dit, c'est Gdushat Agouf. Tu veux le racheter? Faut attendre un moum. Au Setmura? C'est clair? Ok. Ça c'est Shita Tanakama. Rab Shimon Omer, les Olato au Setmura. Rab Shimon dit que dans Ola ça marche. Tu as pris une vache, tu en as fait une Ola au Setmura. Gdushat Agouf. Tu veux racheter la vache? Faut attendre qu'il y ait un moum. Par contre, Pessah et Hacham, ça marche pas. Les Pisro, le Hachamo, on est au Setmura. Pessah en tant que Nekeva, Lochal, comme tu as dit, rien, zéro. Hacham, rien. Peut-être ça sera Gdushat Damim. En tout cas, c'est sûr que c'est pas Lo Setmura. C'est pas Gdushat Agouf. Ça sera Gdushat Damim. Parce que finalement, tu as été Magdish cet animal. Ok.
Et enfin, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Meshum Rabbi Shimon, il est cholek. Hein, il y a une marloquette ici. Quelle était la déa de Rabbi Shimon? Tanakama, il dit au nom de Rabbi Shimon, c'est l'afka dans Ola, que c'est Gdushat Hagouf, pas dans Pesach, pas dans Hacham. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon, non, dans tout. Meshum Rabbi Shimon, les Olato, ou les Pisro, ou le Hachamo, et no Setmora. C'est comme tu dis, toi. Zéro. Ça marche nulle part. Tu as pris une Ekeva au lieu de prendre un Zachar, l'Oved, l'O Setmora, en Chum Gdushat Hagouf. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Faut attendre qu'il y ait un mot. Et après, Tu le rachètes. Non, pardon. Le tsarir, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un moum, parce qu'il n'y a pas de gdushat hagouf. Tu peux le racheter direct. Et non, c'est moi. C'est comme si tu avais été magnifique un cheval. Pareil. Donc on a 3 déotes. Est-ce que une nekeva pour Ola, Hacham, Pessar, ça marche? Shitat Tanakama. Tanakama pense à l'ibad de Rabbi Shimon, ça marche que dans Ola. On va voir tout ça, on va expliquer. Hein. On va dire, parce que dans Ola, yesh nekevot de Ola. Ah bon? Quoi? Les oiseaux. Yesh nekevot dans Ola, c'est Shayar. Donc la Ola en nekeva, elle a quand même une certaine zika au misbéar, en tant qu'oiseau. Oui, mais ça, c'est pas un oiseau, c'est une vache. Ouais. Je suis d'accord. Il y a une grosse différence de valeur déjà. Je suis d'accord que c'est pas du tout la même chose. Mais est-ce que ça existe, Olat nekeva? Oui. Ça existe. Ah, bah, les Alors oiseaux. c'est pour ça que c'est Khal. Mais Pesach nekeva, ça n'existe pas. Et Hacham nekeva, ça n'existe pas. Et enfin, on a le troisième déa, Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit Ola, Shlamim, Ola, Hacham et Pesach, ça marche pas. D'accord? On va expliquer. Amar Rabbi Yochanan, Tama de Rabbi Shimon, c'est quoi le tam de Rabbi Shimon? Que ça marche que dans Ola. Chez Ken, Matsinu, Nekeva, Be'ov, Kshira, Lavo, Ola, comme je vous ai dit. Ça existe une Ola Nekeva. Comment? Les oiseaux. Off. Off. Et donc, le off en tant que Ola peut être Nekeva. Donc, quand j'ai été Magdish, Betaout, par erreur, une Nekeva, une brebis, une vache pour faire Ola, c'est Khal. Parce que la Nekeva n'est pas complètement exclue de la paracha de Ola. Elle exclut du Pessah, elle exclut du Hacham, mais pas d'Ola. V'amar Rabbi Yochanan, Tama de Rabbi Shimon ben Yehuda. Maintenant, pourquoi d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, 0? Il n'y a rien qui est Khal. C'est Khal peut-être Damim, mais pas Gdushat Hagouf. Parce que im min bemino ou Khalouk, alav, kol sheken min besheno mino. Si déjà min bemino, un Hacham, il faut que ça soit un bélier. Un Haïl. Ok? Mais un Haïl, Ben Shana. Dafka. Si maintenant tu as pris un Haïl, Ben Shte Shanim. Ça marche pas. Donc Rabbi Shimon ben Yehuda, il te dit, si déjà, quand j'ai le bélier, c'est pas qu'il est zachar, c'est que Bichel, c'est l'animal adéquat. C'est le bélier. C'est juste qu'il a pas le bon âge. Ça marche pas. Kol sheken, quand Bichel, c'est une vache. Ok? Donc ça, c'est la svara de Rabbi Shimon ben Yehuda. Im min bemino chalouk. Si déjà, min bemino, un bélier avec un bélier, ça marche pas. Tout ça parce qu'il a pas le bon âge. Chalouk ala, kol sheken, min besheno mino. Kol sheken, quand c'est Bichel, une vache. Et zeu min bemino, shiu chalouk ala, c'est quoi le min bemino qui est cholek, Rabbi Shimon? Kada detanya, Hacham ben Shana, ve'evi ben Shtaim. Tu devais amener, ouais, ça dépend, hein. Il y a des fois où tu dois amener Hacham ben Shana, et des fois tu dois amener Hacham ben Shtaim. Par exemple, le Metzora, je crois. Hacham ben Shana, c'est le Nazir, le Metzora. Il y a marqué Keves. Donc c'est pas un bélier, c'est avant, c'est un agneau. Alors que pour le Hacham Gzela, Meila, Shifra, Haroufa, il y a marqué Haïl. C'est plus Keves. Il y a la différence entre un agneau et un bélier. Le mouton. C'est pareil. Alors la Gemara dit Evi ben Shtaim, Vebi ben Shalosh. S'il était Metzora, il devait amener Ben Shana, il a amené Ben Shtaim. Il avait fait une avéra avec la Shifra Haroufa, il n'avait pas le droit d'aller avec elle. Il doit amener Aïl Ben Shteshanim, il a amené Ben Shalosh. Lo yatsa. Rabbi Shimon Omer, Kol Atzman Enan Kedoshim. C'est pas seulement yatsa, c'est que c'est pas Kadosh Bichlal. Donc il vient Rabbi Shimon Ben Yehuda, il dit si, déjà Rabbi Shimon, il dit que Aïl avec un Aïl, c'est pas Kadosh. Aïl avec une vache, Kol Sheken, c'est pas Kadosh. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon, Rabbi Shua, Shnei Mamou Davar Echad. Rabbi Shimon et Rabbi Shua, ils ont dit la même chose. Kama de Rabbi Shimon Amar de Rabbi Shua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shua? Kama de Rabbi Shua Amar, Nekeva leola lo kitcha ela ekdesh damim.
Ari Rabbi Shua nous dit dans notre Mishnah, Nachon que le bonhomme il était Magdish tous ses nechassim, il y avait Zachar ou Nekeva. Les Nekeva elle est vendue pour faire une Ola. La Nekeva elle est vendue pour faire un Shlamim, mais avec l'argent, j'amène une Ola. Donc ça veut dire que c'était seulement Gdushat Damim. Alors c'est ça, il te dit pareil. Et là, Ekdesh Damim, Ken Rabbi Shimon Amar Nekeva, les Ola, Lokicha et la Ekdesh Damim. Donc Rabbi Shimon il te dira comme Rabbi Shua que la Nekeva c'était seulement Ekdesh Damim, pas Gdushat Agouf. C'est pour ça qu'il dit que c'est Pachal. Dans Ola, dans Hacham et dans Pesach. Intemar Kitchak Gdushat Agouf, Yerou, parce que si tu dis que c'était Gdushat Agouf, alors tu peux pas le racheter, tu peux pas la vendre pour quelqu'un qui va amener une Ola ou un Shlamim. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois attendre un moum. Comme il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'on doit attendre un moum, machma que c'était seulement Gdushat Damim. Amarabi, Aniroet, il dit Rabbi Shimon Bepesa. Rabbi vient et dit moi, je vois bien ce qu'il dit Rabbi Shimon dans Korban Pessah. Que Shamotar Pessar Bashlamim, que dans Pessar ça marche. Pourquoi? Est-ce que ça vient en tant que Shlamim? Oh. Qu'est-ce qu'on fait avec le Korban Pessar à la fin si on l'a pas amené Bassof? On l'a perdu, on a acheté un autre, on l'a retrouvé. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors il y en a qui disent En Aniroé, hein? Rabbi il dit En Aniroé du Rabbi Shimon Bepessar. Je suis pas d'accord avec Rabbi Shimon dans Pessar. Comme ça il y en a qui sont gorsim, c'est-à-dire Rabbi Shimon qui dit que dans Pessar c'est Pachal parce qu'elle est Nekeva. Rabbi, ou c'est Rav, je sais pas qui est-ce qui parle, c'est Rabbi Mistama, Rabbi c'est Rabbi Udanassi, il dit moi je suis pas d'accord avec Rabbi Shimon dans Pessar, pourquoi? Parce que le motar à Pessar c'est Shlamim, et Shlamim c'est Nekeva. Donc oui, le Pessar il a une shaykhout avec Nekeva, quand il devient Shlamim. Donc quand tu as été Magdish, un Pessar Nekeva, c'est pas complètement dingue. Allez, rappelez-vous, la dernière Mishnah de Masechet Psachim, c'était Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva qui étaient en marloquette. Est-ce que dans le Korban Pessar, j'ai aussi le Korban Shlamim ou pas? Et donc est-ce que la bracha du Korban Pessar, elle est poter Korban Shlamim? Donc voilà que d'après Rabbi Shmuel, ça va bien. Le Pessar, c'est aussi un Shlamim. Et le Shlamim, c'est Nekeva. Donc le Pessar en Nekeva, il sera pas caché en tant que Pessar. Et il sera pas caché en tant que Shlamim non plus. Hein. Avec tout motar à Pessar qu'on amène en tant que Shlamim, c'est quand le Pessar il était cachère. Mais là, en tant que Pessar, il n'était pas cachère, il ne pourra pas devenir. Mais néanmoins, il a une shaykhout ou Korban Shlamim. Donc il vient, Rabbi, il dit En Aniroé ou Aniroé, comme vous voulez. En tout cas, Rabbi Shimon be Pessar, Shamotar, Pessar, Bashlamim. Que j'entends que le Korban Pessar en Nekeva, il peut être Gdushat Agouf parce que le Korban Pessar se métamorphose en Shlamim à la fin, si on l'a pas amené en tant que Pessar, ni en tant que Pessar Sheni, et Shlamim c'est Nekeva. Velaima en Aniroé dit Rabbi Shimon be Hacham. Ouais, vous voyez que c'était ça la guerre, ça. Mouchar. Il aurait dû dire aussi en Aniroé dit Rabbi Shimon be Hacham. Pourquoi tu dis non? Je suis pas d'accord avec Rabbi Shimon dans Pessar parce que Pessar il a une shaykhout avec Nekeva. Mais alors pourquoi tu dis pas pareil dans Hacham? Hacham aussi il a une shaykhout avec Nekeva. Ah bon? Comment? Par les oiseaux de la Ola. Attends. Hacham, non. Hacham. Korban Hacham. Qu'est-ce qu'on fait avec Motar Hacham? Quelqu'un il avait un Korban Hacham, il a perdu, il en a acheté un autre, il a retrouvé. Qu'est-ce qu'on fait avec celui qu'on a retrouvé? J'ai un Motar Hacham, bah oh là. Hein? Qu'est-ce que je fais avec cet argent du Hacham? Donc je l'ai retrouvé. Je vais attendre qu'il y ait un moum. Et ensuite j'amènerai Ola avec. Et Ola, je sais que Nekeva ça marche. Alors Motar Hacham aussi. Ça devrait marcher. Quand j'ai été Magdish Nekeva en Hacham, ça devrait marcher. Comme le Ola. Oh, la Gemara dit, ça n'a rien à voir. Amar Rabbi Avin, Imigdish Pessar Bashlamim Goufo Karev Shlamim. C'est pourquoi Rabbi, il a dit seulement dans Pessar, parce que dans Pessar, qu'est-ce qui est amené en tant que Shlamim? Qu'est-ce qui est amené en tant que Shlamim? Lui-même. Goufo Karev Shlamim. Donc il est vraiment Shayar. La Nekeva est vraiment Shayar au Korban Pessar. Parce que le Korban Pessar se métamorphose en Shlamim, mais c'est pas un autre que j'amène, c'est pas sa valeur, c'est lui-même que j'amène en tant que Shlamim. Alors que Motar Hacham, c'est pas lui que j'amène en tant que Ola. C'est un autre. Imigdish Pessar, ba Shlamim, Goufo, Karev Shlamim. Imigdish Hacham, ba Ola, en Goufo, Karev Ola. C'est sa valeur qu'on amène en tant qu'Ola. Donc, toi tu me dis, Rabbi il dit, moi je suis pas d'accord avec Rabbi Shimon dans Pessar. Pourquoi tu dis pas la même chose aussi dans Ola? Que tu es pas d'accord avec Rabbi Shimon dans Ola? Parce que
dans Hacham, parce que Motar Hacham Baola, mais c'est parce que c'est pas le même gouffre, c'est pas le même korban qui est amené en tant que Ola. Maoukedon. Qu'est-ce que ça veut dire Maoukedon? Maoukedon. Ah, quel est le terme de Tanakama? Alors, Tanakama, il dit que c'est Khal dans tous les cas. Hein. Tanakama, il dit tu as pris une nekeva, une vache, tu l'as fait Ola, Pessar, Hacham, Yesh Gdushat Tagouf. Osetmura. C'est quoi le terme? Dans Ola, on a dit Ola, c'est Shayach un petit peu au. Nekeva, c'est un petit peu Shayach au Ola, Léophot. Pessar, Rabbi il a dit Nekeva, c'est un peu Shayach au Pessar, parce que ça devient Shlamim. Et dans Hacham, comment? Pourquoi Tanakama il te dit que Behemet, Nekeva, ça devient Gdushat Tagouf? Mais c'est un moum. C'est pas le moum, c'est pas Shayach, il est pas Shayach à Ola, il est pas Shayach à Hacham, il est pas Shayach à Pessar. Alors on a répondu Ola et Pessar, mais Hacham, comment il est Shayach à Pessar la Nekeva? Aïn Amar Egdesh Damim Kadosh. Parce que Tanakama lui pense que Behemet, même Egdesh Damim il fait Tmoura. Inachinami. Tanakama il te dit tu as été Magdish sur Gdushat Damim. Quand tu as pris une Nekeva, une vache, qui est pas Shayach Korban Pessar, ni au Hacham, ni au Ola, et tu as dit c'est Ola, tu as fait que Gdushat Damim. Alors comment ça se fait que ça fait Tmoura? Parce que lui il pense que Gdushat Damim c'est Tmoura, c'est tout. C'est tout. C'est à ça que ça se suffit. Il dit Hen Amar Ekdesh Gufo Kadosh. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, et Rabbi Shimon il pense non, c'est Dafka Gdushat Tagouf qui fait Tmoura. Donc en fait, c'est pour ça que la marloquette elle est pas est-ce que c'est Shayach à Hacham ou est-ce que c'est pas Shayach à Hacham. Léolam c'est pas Shayach à Hacham. Mais pourquoi ça fait Tmoura? Parce que Ekdesh Damim ou c'est Tmoura. Alors que d'après les autres, non, Ekdesh Damim ou c'est Tmoura. C'est ça la marloquette. Rabbi Zira, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, Tama de Rabbi Shua. Le terme de Rabbi Shua c'est quoi? Que quand il a été Mekdish tout tes Nechassim, ce qui était Raoul à Misbeach, ça va au Misbeach. Daber el Aaron vel Bana vel Kol ben Israël va Martalem, Ish mi bet Israël, Asher yakriv l'Hashem le'ola, Akol karev le'ola. C'est-à-dire que tout ce que je vais pouvoir amener en tant qu'ola, je l'amènerai en tant qu'ola. Et même, il me semble que les Nekevot, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yoshua avec les Nekevot? Il va les vendre en tant que shlamim, mais avec la valeur, qu'est-ce qu'il va faire? En Ola. Nekevot, im kirou letzor kezivre shlamim, yavi bidmen olot. Tout va en Ola. Tout ce qui était shayach la misbear va en Ola. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué les Ola. C'est marqué mes fourrages. Asher yakriv l'Hashem les Ola, akol karev les Ola. Lirtzonchem, tamim, zachar. Maintenant, ok, mais c'est marqué zachar. Minaïn afilou nekevot. D'où est-ce que tu me dis afilou nekevot? Toi, tu m'as dit même la nekeva, sa valeur, elle va aller en Ola. Il y a marqué zachar. Bishtama, les echarim. Tu les amènes direct, eux, sans passer par le rachat, quoi que ce soit. Mais les nekevot, Tamloumar, Babakar, il est marqué Babakar. Bakar, c'est un terme global. Ouais. Et donc, machma, même les nekevot. Les rabots est un nekevot. Là, la Gemara, elle vient, elle dit, il y a un problème. Le Babakar, il vient te marber les nekevot alors qu'il y a marqué Zachar. Juste avant, il y a marqué Zachar. Ouais. C'est pélé. Rabbi Yitzhak, Berabi Lazar, Sha'al. Il a posé la question. Ktiv, Zachar. Mashma, C'est ça. et pas Nekeva. Nekeva. Va t'amret Babakar les raboten Nekevot. Comment la Torah elle peut te dire Zachar et en même temps, alors, si elle voulait dire même Nekeva, elle aurait dit Zachar ou Nekeva, ou elle aurait rien dit. Vous comprenez la question? Elle est énorme. Toi tu dis non, Zachar c'est Zachar, mais Babakar les raboten Nekevot. Ribono Shaolam, il y a marqué Zachar. Alors il te dit, si c'est comme ça, je pousse ton raisonnement jusqu'au bout. Qu'il y a marqué Zachar, certes, mais Babakar, ça vient être Marbé Nekevot. Je vais pousser ton raisonnement au bout. Des Kavate Ktiv Tamim. Il faut que le korban soit tam, c'est-à-dire il soit sans aucun mou. Vea Tamret Babakar, les rabots Balimoumim. C'est quoi? Il y a marqué Babakar, les rabots Balimoumim. Même le Balimoum, il est caché. Moi aussi, je peux te dire ça. Ah, mais il y a marqué Tamim. Ouais, mais il y a marqué Zachar. La Gemara revient et répond Ma Bénéon, quelle différence entre les deux? La question, vous l'entendez? Tu dis, si Bémet, il y a marqué Zachar, et ça te dérange pas, et tu es marqué Gam Nekevot. Attention, les Nekevot, ils vont pas aller en tant que Ola, mais on va les vendre en tant que Shlamim, pour des Shlamim, et on va acheter avec ça des Olot. Alors je vais faire la même chose avec Baal et Moumim. Que même s'il y a marqué Tamim, Babakar, les Rabot Baal et Moumim, que les Baal et Moumim, je vais les vendre,
Et avec ça, je vais acheter des holotes. Pourquoi pas? Écoutez la réponse. Maï Beneon, quelle différence entre les deux? Ravamar, Shivta de Kadkada Beneon. Shivta de Kadkada, c'est un petit pic avec lequel on séparait la laine. Quand on filait, on tissait la laine, ils avaient comme des longues, comment ça s'appelle les trucs, les aiguillettes tricotées, et avec ça, on les séparait. C'est qu'en 2 mots, je réponds même pas. C'est comme quand je sépare la laine. C'est facile. C'est facile à séparer la laine. Le tirout, il est pas shoot. C'est quoi le tirout? Je répète la question. Il y a marqué Zachar, et pourtant tu viens me dire que même les Nekevot, elles sont du chatagouf. C'est-à-dire, je vais les vendre, pas que du chatagouf, Michila. Elles sont holot, elles vont devenir holot. Je vais les vendre, sans pas que du chatagouf, parce que j'ai pas besoin d'attendre un moum, mais je vais les vendre et je vais amener avec ça holot. Alors que quand il y a marqué Tamim, tu me dis pas la même chose avec les balais moumim. Quelle est la différence entre les deux? Le tirout, il est pas shoot. Les Nekevot, ils sont chayar au misbéar. Shlamim. Il y a des korbanot qui sont Nekevot? Est-ce que ça existe un korban Nekeva? Shlamim. Ça existe. Est-ce que ça existe un korban Baalmoum? Oui. Est-ce que ça existe un korban Baalmoum? Je répète. Non. Merci. En Donc rachetant seulement. Donc le chilouk est pas shoot. C'est normal que quand tu m'as dit je suis un Baalmoum, tu vas pas amener avec ça une Ola. Parce qu'il n'y a pas de shaykhut avec le misbéar. La Nekeva, elle a une shaykhut au misbéar. Pas en tant que Ola. Ben elle a une shaykhut. Donc avec son argent, je vais amener quoi? Une Ola. Donc s'il a dit, j'ai même pas besoin de te répondre. C'est comme quand tu sépares la laine. Rabbi Eliezer, Omer, Imkeru. Rabbi Eliezer, il dit, tu vends tout. Et tout l'argent, il est au Bédek Habayit. Rabbi Avou, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, Tam ad Rabbi Eliezer. C'est quoi le Tam de Rabbi Eliezer que tout va au Bédek Habayit? D'Aber el Ben Israël, el Aaron, pardon, el Benav et ses enfants. Asher Yakrivu Lachem le Ola, Akol Karev Ola. Tout est amené en Ola. L'Irson Chen, Tamim, Zachar, Yachol Afil Ofot, Tamlomar, Babakar, Velo Ofot. Non, les Ofot, non. Les Ofot, ils ne viennent pas. Quand quelqu'un il a été Magdish, les Ofot, alors là, ça, on ne fera pas des Olot avec. Les Ofot, Babakar. Bakar, c'est pas les Ofot. Rabbi Irmia et Rabbi Boun, Bachia. Alors comment il répond? On a demandé quel est le tam de Rabbi Eliezer. On a dit, parce qu'il est marqué Daber el Aaron, el Banav. Hachar yakrivu Lachem leola, akol karev ola. On est médaillek que tout est amené en ola, même le yaïn. Le yaïn, ça peut pas devenir ola. Et la al-kochar ola, ça veut dire que tout va dans la même caisse. Tout va pour le bédé kabaït. La ola, ça veut pas dire ola, le korban ola. La ola, c'est pour. C'est aussi une sorte c'est une sorte de ola. Voilà. Maintenant, est-ce que les ofot aussi? Non. Ertzontrem, Tamim, Zachar. Est-ce que les ofot aussi? Sheim yesh ofot benechassim shigdish yakrivam keola. Est-ce que Béhémet il va amener seconde. Mechila. On parle sur la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah, Rabbi Eliezer, il est d'accord. Rabbi Eliezer, à la fin de la Mishnah, regarde la Mishnah, la fin. Amagdish nechasa vayu baen dvarim reuim legabe mizbeach, yenot shmanim virofot. Rabbi Eliezer omer im kiru letzor kiroto amin, ve'aviv bidben olot. Shar nechassim, yiplou lebedek kabayit. Là, putain, Rabbi Eliezer, il est d'accord. Bizarrement. Rabbi Eliezer qui nous disait tout à l'heure qu'il n'était pas Mechalek, apparemment ici on parle qu'il n'y a que ça. Il n'y a que s'il n'y a que des objets qui peuvent aller sur le Misbéach, il n'y a pas de maison. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec le Yaïn, les Nechassim, les Nesachim, les Menachot? On vend tout, parce que ça ne peut pas être complètement Ola, puisqu'on le mange, mais on va acheter des Olot avec. Là il est d'accord avec Rabbi Yoshua. D'où, alors je reprends toute la Suga. Rabbi Avou Beshem Rabbi Shimon ben Lakish Tamad Rabbi Eliezer qui dit que dans ce cas-là, Bémet, j'amènerai tout en tant que Ola, avec la valeur. Parce qu'il y a marqué Daber el Aaron vel Banav, Asher yakrivu Lachem le Ola, Akol karev Ola, tout va en Ola, pas Bédek Habayit, Mamash Ola. La valeur de Yenot et de Nesachim, c'est Ola. Comme c'est marqué dans la Mishnah à la fin. C'est la fin de la Mishnah.
Imkiru leoto amin. Tout sera vendu selon ce qui doit aller. Ok. Et la valeur sera amenée en Ola parce qu'il y a marqué Asher yakrivu Hashem leola. Akol karevola. Lirtzonchem tamim. Zachar. Yachol afilu ofot. Et si dans ces nechassim il y avait des ofot, les ofot aussi c'est shayach la misbeach. Tamlomar babakar velo ofot. Non, pas les ofot. Les ofot ne sont pas. L'argent des ofot apparemment ne sera pas amené en tant que Ola. Quoi, des kabaï, toi? Apparemment. Ou alors on peut expliquer que les ofot qu'il a été magdish, ils ne seront pas amenés directement en tant que Ola, les ofot elles-mêmes. Ils seront vendus. Si c'est bakar, s'il y a des animaux qui peuvent être amenés en tant que Ola, Rabbi Eliezer dit, il y a Vada qui vont le faire en tant que Ola. Et s'il y a des ofot, on les vend et on amènera des olot avec. Mais pas avec le off lui-même. Tamlovar babakar velo ofot. Rabbi Yirmiyah ve Rabbi Bun Bachia avun yativin. Ils étaient assis. Rabbi Taman, et il disait, Taman amar Rabbi Yochanan, l'abbé a dit Rabbi Yochanan, Taman de Rabbi Shimon, sheken nekeva sheba off kshera lavo ola. Parce que la nekeva sheba off, on peut l'amener en tant qu'ola, je vous ai dit tout à l'heure. Le seul nekeva qui est shayach à ola, c'est le off. Veko amar achid. Et Khan, il a dit que le tam de Rabbi et Khan, il a dit que le tam de Rabbi Eliezer, qu'on les vend. Alors, on ne comprend pas. Pourquoi tu veux le vendre si le off il peut être amené en tant que hola? Amarabi aussi, Kaim Tekad, Amarabi Shmuel, Beshem, Rabbi Zeira. Moi j'étais Mekayem, c'est-à-dire j'ai répondu, comme il a dit Rabbi Shmuel, Beshem Rabbi Zeira, Kol Sheena Yechola Likarev, Lohi Velo Damea, Lo Kitcha, et là Ekdesh Damim. Chaque chose qu'on ne peut pas être Magdish, ni lui-même, Velo Damea, ni sa valeur, alors il y a seulement Gdushat Damim, Bedek Abayit. Ça veut dire quoi? Et toi tu m'as dit, Inachinami, tu as raison. Pourquoi? Parce que ce off nekeva. La krivo enatiachol, dirti babakar. Tu peux pas l'amener, il y a marqué babakar, donc pas ofot. Nachon? Vélo ofot. Livre d'auto. Ah, tu vas me dire, rachète-le le poulet. Il fait des holotes. Non. Enatiachol. Shen la off pigeon. Le off il a pas de pigeon. Il y a des choses qui n'ont pas de pigeon. Le bois du misbéar n'a pas de pigeon. Les ophotes n'ont pas de pigeon. Il y a des choses qui n'ont pas de pigeon. C'est spécial. Donc en deux mots, avec ce pigeon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'amène en tant que hola? Je peux pas, il y a marqué Babakar. Je le rachète? Je peux pas, c'est en off. Les funken, c'est la raison pour laquelle Sarir, Mimar, Lokicha et la Gdushat Damim. C'est pour ça que les ophotes, Bémet, il n'a pas de Gdushat Agouf, il n'a que Gdushat Damim. Donc on pourra le racheter immédiatement, sans s'attendre qu'il y ait un moum pour pouvoir le De toute racheter. façon, il n'y a pas de moum, non, sur les holotes? Il y a un moum. Dans les ophotes, il n'y a pas le même moum que dans les animaux. Par exemple, un animal, avec une petite tache dans l'œil, il a déjà un moum. Alors que le off, il faut qu'il ait une patte coupée. Ouais. Chasser l'eau est vert. Gros mot. Il a un gros, quelque chose il lui manque une partie. Mais si c'est stam un moum, ça s'appelle pas, stam une trace, ça s'appelle pas un moum pour un off. Zakouvaror.